Alors, écoutez, nous vous proposons de commencer donc la présentation du ministère de la gestion de production logistique achat. Donc, nous allons être plusieurs à intervenir ce soir. Vincent Ovlac. Vincent, fais coucou. Il n'y a Voilà. que nos deux caméras, Alors, il y a OA à côté de moi et donc OAVO et moi-même Laurent Bironneau. Donc, ce que et nous il doit y avoir Baptiste. Et il y a Baptiste, mais qui est en front, qui répondra aux questions que vous pourrez poser sur le chat en parallèle que nous vous parlons. Alors, sur le principe, nous allons vous partager donc un petit diapo. Alors, n'hésitez pas au besoin à nous arrêter pendant la présentation si vous avez des éléments de questionnement ou à poser vos questions directement dans le chat que vous avez à vos dispositions sur l'outil qui permettra à Baptiste, notre collègue, de répondre à vos questions en complément des réponses qu'on pourra vous apporter à l'oral. Donc, je partage l'écran. Normalement, vous devez voir apparaître un diapo. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ça marche? Il s'agit ce soir de vous présenter le Master Gestion de production logistique et achat de l'IGR-IAE de Rennes, donc Université de Rennes. Et donc, ce que nous vous proposons, c'est déjà une toute petite rapide présentation de ce qu'est l'IGR-IAE dans l'environnement qui est le nôtre, avant d'en venir à la présentation du Master Gestion de production logistique achat. Donc, l'Institut de gestion de Rennes est un institut d'administration des entreprises. Donc, c'est une composante de l'Université de Rennes. Donc, l'Université de Rennes, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 19 composantes, dont l'IGR-IAE, mais vous avez aussi médecine, 4 IUT, 2 écoles d'ingénieurs, etc., fac de droit, et j'en passe. Plus 5 établissements composantes qui ont rejoint cette université de Rennes depuis le 1er janvier de cette année, donc à savoir l'EHESP, l'ENS, l'École nationale supérieure, l'École nationale supérieure de chimie de Rennes. Vous avez aussi Sciences Po Rennes et l'INSA Rennes. Donc, tout ça dans ce nouvel ensemble, l'Université de Rennes. Et donc, ça fait un global de 37 000 étudiants sur ce nouvel ensemble. Donc, l'IGR est un institut d'administration des entreprises. C'est un membre historique du réseau des IAE parce que nous avons participé à sa création en 1955. Alors, je dis nous, pas nous, parce qu'on n'était pas là, mais de fait, donc c'est un IAE qui a plus de 60 ans, et c'est un IAE donc historique. Je vous dis, on était 4 créateurs du réseau des IAE en 1955. Petite particularité pour un IAE, nous sommes membres de la conférence des grandes écoles, on va dire, de Bretagne, donc conférence des directeurs des grandes écoles de Bretagne, donc au même titre que les écoles d'ingénieurs du périmètre ou quelques grandes écoles de commerce du périmètre. On a le label produit en Bretagne, on est très ancré sur notre territoire. Donc ici, on a un ancrage territorial breton. Bon, cela étant, on est aussi une organisation locale, donc nous sommes localisés localement, mais on est aussi globalisé avec une ouverture internationale forte. Donc 80 partenariats avec des universités étrangères. On a des masters à 100% en langue anglaise. On a une partie de nos cours qui peuvent être assurés en langue anglaise et on a des enseignants et chercheurs étrangers qui, chaque année, viennent assurer des cours à l'IAE. Donc voilà globalement pour une présentation de ce qu'est l'IGR dans son environnement, sachant que la stratégie de l'IGR a toujours été construite autour de 5 axes principaux. La formation, c'est notre métier, c'est là a priori pour la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui à nous écouter. Donc, on est le premier pôle de formation universitaire à la gestion du Grand Ouest. On a plus de 1000 étudiants, donc du bac plus 2, on va dire, au bac plus 8, donc en formation initiale, dont l'apprentissage et en formation continue. On a 360 apprentis cette année sur différentes formations et on a plus de 22 000 anciens diplômés. L'IGR, c'est aussi une structure de recherche. Donc, on a un laboratoire CNRS dans les locaux et nous formons donc des doctorants en sciences de gestion. L'IGR, c'est aussi des relations marquées avec les entreprises, historiquement. C'est une particularité des IAE d'avoir apporté à l'université toute la professionnalisation depuis, on va dire, des années. On a beaucoup d'intervenants professionnels, dont un master GPLA, on vous en parlera tout à l'heure. On a de très nombreuses entreprises partenaires qui viennent lors de nos forums de recrutement de nos étudiants, par exemple, ou qui nous proposent des
des apprentis et stages pour nos étudiants. Et petite spécificité, on est le seul IAE français à avoir une fondation sous égide de la Fondation de France, donc qui permet aux entreprises de nous faire des donations à l'attention de nos étudiants notamment. On est ancré à l'international, je vous l'ai dit tout à l'heure, 80 universités partenaires, etc. Et on a un actif spécifique fort qui est une vie associative très développée, qui est directement intégrée dans le cadre de nos formations, avec une vingtaine d'associations étudiantes. On a plus de 300 étudiants investis par an dans différents domaines associatifs. Et si ma caméra est encore branchée, vous avez ici un panel, on va dire, des t-shirts de nos différentes associations. Ça passe toujours parce que C'est bon pour tout le monde? Très bien. Ouais, non, parce que j'ai eu une rupture de câble, on va dire. C'est bon. Alors, voilà pour une présentation rapide de l'IGR. Alors maintenant, globalement, donc, par rapport au Master GPLA, vous avez ici une présentation de l'équipe pédagogique principale. Ce sont, on va dire, les enseignants dans les disciplines qui nous intéressent en gestion de production logistique et achat. Donc, nous sommes 3 professeurs d'université et un enseignant complémentaire, donc les 4 qui se sont présentés tout à l'heure. On a une équipe administrative dédiée à la formation. Donc, Christelle Alix, Marine Gégadin et Gaël Pichavant, donc de la scolarité. Bon, ça, ce n'est bien sûr qu'une partie du pool. L'IGR, c'est 56 enseignants-chercheurs permanents, donc qui ont chacun leur spécialité en contrôle gestion, en finance, en marketing, enfin, que sais-je encore, en gestion des ressources humaines, et qui viennent être sollicités sur certains contenus spécifiques. Et on a tout un pool d'intervenants professionnels, il y en a plus de 250 à intervenir sur l'IGR, et une dizaine, on va dire, dans le cadre du master gestion de production, logistique, achat. Je te passe la main, Vincent, peut-être? Oui, donc on a une offre qui est assez récente en fait, même si elle est le résultat d'un travail depuis de nombreuses années autour de la logistique. Et cette formation d'apprentissage, elle est proposée vers tout type d'industrie. On met bien industrie, on est nettement moins à l'aise avec les sociétés de services, mais par contre, industrie manufacturière, qu'elle soit textile, qu'elle soit de process ou autre, et bien entendu, beaucoup d'apprentissage se font en agroalimentaire, puisque c'est une des industries majeures du Grand Ouest de la France. À la rentrée, notre formation sera fondée sur un socle principal très important, mais avec 2 options, 2 parcours en M2. Un parcours qui est orienté vers le management industriel et la supply chain, et un deuxième parcours orienté vers le management des achats. Donc, on vous précisera tout ça dans la suite de notre présentation pour vous montrer les différences entre les deux. Donc, évidemment, je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de logistique depuis 3 ans, qui a été un petit peu le nerf de la guerre au moment de l'arrivée du Covid, puisqu'on a tous réussi à se nourrir, à avoir ce qu'il fallait pour survivre dans cette période de confinement, tant qu'on n'était pas touché par le Covid, bien entendu, et on a pu remarquer que c'était important d'avoir des logisticiens dans tous les maillons de la chaîne, que ce soit au niveau agricole, que ce soit au niveau de transformation de produits et au niveau de la distribution et du transport. Donc, on voit que ce sont des métiers importants. Ce sont des métiers aussi qui sont en pleine évolution avec l'ensemble des transitions que nous vivons actuellement, qu'elles soient environnementales, sociétales ou climatiques. Et on remarque aussi que la logistique, les achats sont des dimensions qui sont de plus en plus attendues par les entreprises et les pouvoirs publics, avec des vraies stratégies logistiques, stratégies achats dans les entreprises, et aussi avec des réflexions qui se font au niveau des pouvoirs publics, en particulier il y a 2 ans, il y a eu un gros travail qui a été fait, une commission de l'Assemblée nationale sur la stratégie logistique qui devait être élaborée en France à un horizon 2025. Donc, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de l'attractivité, que ce soit au niveau de la structuration. Donc, tout ça, ce sont des éléments importants qui montrent que GPLA, en fait, répond à des enjeux actuels. Vers quoi vous pouvez aller en faisant GPLA? En fait, on a un triptyque autour du management industriel, de la logistique et des achats. Donc, quand on parle de management industriel,
On utilise un terme un petit peu moins poussiéreux que le mot gestion de production qui existait quand nous étions nous-mêmes étudiants. Donc le mot a un peu évolué, même si les postes sont toujours les mêmes. Donc quand ceux d'entre vous qui veulent aller travailler vraiment en industrie, en bord de ligne, eh bien vous pouvez vous retrouver responsable d'atelier, potentiellement responsable de production, alors pas directement, mais à terme directeur de production, responsable d'amélioration continue aussi, et tous les métiers qui sont un petit peu connexes à la production autour de la planification et de l'ordonnancement de la production. Donc en lien avec une estimation de la demande des produits à fabriquer. Donc des prévisions. Et les prévisions, en fait, apparaissent plutôt au niveau de la logistique, de la supply chain, avec des nouveaux métiers qui existent depuis une quinzaine d'années, comme responsable supply chain. Bon, responsable logistique, c'est un peu plus ancien, hein, autour de tout ce qui va être la gestion des entrepôts, gestion des stocks. Prévisionniste, qui est un métier aujourd'hui qui évolue fortement, qui est un métier très transverse dans l'entreprise, et approvisionneur, acheteur, OA, on parlera dans le slide suivant, et on peut aussi travailler sur des projets qui sont un petit peu en parallèle du développement de la structuration logistique de l'entreprise, donc gestion de projets logistiques pour la création de nouveaux entrepôts, de nouvelles lignes de fabrication, voire informatisation des systèmes. Concernant les achats, donc notre objectif, c'est vraiment de vous donner le maximum en fait des connaissances et des compétences nécessaires pour gérer en fait les achats en entreprise, mais aussi sur la supply chain. Donc ça veut dire avec les partenaires hein, en amont, avec les fournisseurs et en aval, bien sûr, avec les clients. Et donc tout cela en fait consiste en plusieurs métiers en fait tout le long de la chaîne. Les achats internes, les achats, donc ça veut dire entre les ateliers de travail, par exemple, et les achats externes, donc principalement avec les fournisseurs, donc à travers les activités d'approvisionnement, mais aussi toutes les stratégies en fait de construire en fait un réseau ou un panel stratégique des fournisseurs pour que voilà assurer non seulement la qualité des achats, mais aussi, en fait, surtout, d'avoir en fait, des achats responsables voilà, dans un contexte hein, de plus en plus de pénurie, mais aussi, en fait, pour répondre en fait, aux enjeux, comme Vincent avait cité, hein, les enjeux économiques, environnementaux et climatiques. Sociaux, bien sûr. Hein, voilà. Donc, voilà, c'est juste pour vous donner une petite vision hein, pour l'ensemble. Des métiers en lien avec les achats. Vincent, je te laisse reprendre la main. Alors, nos objectifs, c'est bien former les étudiants pour que nos étudiants trouvent facilement du boulot au début de leur carrière. Et puis, nous considérons en fait qu'une formation, c'est un tremplin qui vous donne un petit peu une trajectoire en début de carrière. Et évidemment, les carrières évoluent en fonction de votre vie personnelle, en fonction de la vie de l'entreprise, en fonction d'un certain nombre de domaines. Mais quand vous sortez en fait du master que l'on propose, on estime que vous allez être à même de participer à la construction de la stratégie logistique, la stratégie industrielle par la stratégie achat, que vous allez pouvoir optimiser les flux de produits et d'informations, que ce soit en amont, donc au niveau des approvisionnements, au niveau de la production ou au niveau aval, c'est-à-dire tout ce qui va être la gestion des expéditions vers les clients. Dans une vision beaucoup plus globale, ce qui nous amène souvent à cette notion de supply chain management, il y a la coordination des flux dans une logique de chaîne logistique globale. On peut parler aussi des priorités d'action et des moyens, comment allouer les moyens et à quelles ressources et dans quel délai. Argumenter, bien entendu, sur les projets à développer, convaincre en interne. Donc, il y a aussi toute une partie de notre formation axée sur la connaissance de vous-même et la connaissance de l'autre et comment on interagit dans une structure professionnelle. Et donc, comment est-ce qu'on travaille en équipe pluridisciplinaire. Alors, en termes de débouchés, pour vous donner des exemples concrets, que ça soit plus parlant,
Si vous regardez les apprentis des 4 dernières promotions du master gestion de production logistique achat, sachant que le parcours achat n'ouvre que cette année, hein, donc il y a moins d'acheteurs sur ce domaine, mais parce que c'est plus nouveau. Donc, on a formé des responsables logistiques supply chain. Donc, vous avez quelques exemples, hein. Julien chez Taglab, c'était Glace, Yann-Éric chez Biogroup, hein, Simon à la Timab, hein, donc le groupe roulier à Saint-Malo. On a formé des responsables de production. Donc là, vous avez Christophe chez Sodicas ou de ligne, hein, Fatima donc à la boulangère, les brioches, hein, des adjoints responsables des opérations, hein, donc de la production si vous préférez, hein. On a des responsables planification, donc chez Soréal, hein, c'est une entreprise qui produit des sauces notamment. On a des planificateurs, hein, donc chez Yves Rocher, à la manufacture française du cycle, hein, donc chez Candia, Florent l'an dernier. On a des pilotes de flux, hein, chez Savencia, donc Savencia c'est le lait. On a des coordinateurs de flux, donc Charline, hein, donc l'an dernier chez Geldélis, hein, c'est une entreprise qui fait notamment des quiches, hein, ce genre de choses. On était très agro par le biais de l'histoire, hein, de la formation, qui s'appuie sur un DESS, vous voyez, qui a plus de 25 ans en gestion des entreprises agroalimentaires. On a des responsables ordonnancement, des ordonnanceurs, donc chez Vuitton notamment, hein, et chez Semicron, hein, donc pour Titouan l'an dernier. On a ici des responsables d'exploitation, donc notamment un responsable jeune, hein, d'un gros entrepôt, hein, de Carrefour, hein, donc à côté de Rennes, hein, donc Carrefour Supply Chain, hein, Alexandre. Des responsables de prestations logistiques, donc notamment chez Steph, hein, donc, qui est le leader du transport en température dirigée. On a quelques acheteurs. Donc, vous voyez, avant de développer la formation, et c'est la raison pour laquelle on a créé ce nouveau parcours, parce qu'on avait déjà des étudiants qui, en lien avec la logistique, débouchaient sur les métiers d'achat. Donc, on a Sylvia, donc il y a 2 ans, qui est chez Soréal, donc l'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure qui fait des sauces, hein. On a Anas qui est chez Ethnic Market et on a Dia, hein, qui est à la Coperle, hein. Donc, l'entreprise de viande, hein. On a des approvisionneurs donc chez Tipiac, des chefs de projet logistiques, hein. Donc, Fanny chez Natéis, Léo chez Cifrago et Léa l'an dernier, hein, à la Coperle. On a aussi, vous le verrez sur les contenus, hein, beaucoup de contenus orientés en système d'information logistique, ce qui fait que certains de nos étudiants débouchent sur la commercialisation d'outils qui vont permettre de développer les flux logistiques dans les entreprises. Donc, on a des gens dans des cabinets de conseil comme Talent, hein, on a aussi des gens qui vont mettre en place ces outils en entreprise, hein, donc comme Agathe à la Coperle, hein, Romain Vif, hein, c'est une entreprise qui commercialise un ERP, qui est spécialisé en production notamment. On a des gens chez Neovia, vous voyez, hein, chez LTF Conseil, toujours dans du consulting sur les systèmes d'information logistique, hein, donc Adélaïde l'an dernier, et on a aussi Louis l'an dernier qui a intégré M3 Consultant. Donc, Vincent, vous évoquez les prévisionnistes, hein, donc on a des prévisionnistes chez Lactalis, donc d'ailleurs avec qui on a un partenariat et qui font des enseignants dans le cadre des enseignements dans le cadre de la formation sur les prévisions de vente. On a chez Pierre Hermé, donc vous savez, les petits gâteaux qui vont bien, hein, donc dans les prévisions. On a Simon chez Sodebo et on a des responsables d'amélioration continue. Donc, vous voyez, un panel de métiers qu'on vous a présenté, mais là, vous avez concrètement, on va dire, des exemples, on va dire, d'étudiants qui ont débouché dans ces métiers. Vas-y, reprends la main, Vincent, peut-être. OK. Donc, au niveau des 2 années de master, voilà comment la formation est découpée. Donc, en première année, on va reprendre ou prendre un certain nombre de compétences techniques en gestion des entreprises. Donc, quelques rappels sur les ressources humaines, sur la gestion financière, sur le contrôle de gestion. Et on va aussi solidifier vos connaissances en système d'information et en informatique. Mais, bien entendu, on va s'attaquer à quelques compétences spécifiques à nos métiers, que ce soit en achat, qui n'apparaît pas, mais qui devrait apparaître, en management de la production et en recherche opérationnelle. Et à l'issue de cette première année, la seconde année, en fait, vient renforcer les compétences transversales en management et en GRH, avec du management d'équipe, management stratégique et du droit social, de l'anglais aussi. Il y aura de l'anglais dès le Master 1 et aussi en Master 2, et développer les compétences spécifiques. D'un côté, que ce soit les compétences spécifiques aux métiers liés au management industriel et à la supply chain, et de l'autre, ceux qui sont liés au management des achats. Donc, il y a une grande partie tronc commun, puisque tout le Master 1 est un Master de tronc commun, et la deuxième année de Master est commune entre les 2 parcours à peu près 60%, et les 2 parcours se différencient vraiment sur à peu près 60 heures de cours
avec des cours spécialisés en fait en logistique industrielle et d'autres qui vont être spécialisés en achat. Ces cours sont complétés par un certain nombre d'apprentissage par la mise en pratique, c'est le petit nom qu'on leur donne, avec un projet logistique en M2, un serious game et des conférences. Et aussi, en fait, on a décidé stratégiquement de vous former de façon assez forte sur différents systèmes d'information dédiés à la supply chain. Et donc, il y a une grande part de formation sur SAP qui commence dès le M1. Il y a aussi quelques jours sur VIF avec un serious game qui a été développé par cette entreprise nantaise et 2 jours de formation sur Future Master qui est un logiciel spécialisé en prévision des ventes et en planification. Et ces 2 journées sont une collaboration, un partenariat entre Future Master, Lactalis et nous. Alors, sachant que ces 2 outils dont vient de vous parler Vincent, SAP et Future Master, sont les leaders chacun de leur domaine. Ce sont 2 logiciels de référence dans le domaine. Donc là, vous avez un peu la liste à la Prévert de l'ensemble des cours. Donc, vous la retrouverez sur le site de l'IGR. Donc, je ne vais pas vous faire la liste. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une année M1 en apprentissage. Et que ce soit le M1 ou le M2, on a un temps à peu près de 2 semaines en entreprise et 2 semaines à l'école jusqu'à Noël. Donc comme ça nous permet de vous avoir assez régulièrement à l'école et de vous donner quand même tous les enseignements de base pour votre apprentissage. Et à partir de janvier, le temps en entreprise est de plus en plus important par rapport au temps école. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit le M1 ou le M2, vous avez 420 heures de cours à l'IGR, qui correspondent à peu près à 16-17 semaines de présence à l'IGR. Donc, vous voyez, 16-17 semaines IGR, 5 semaines de congés payés, on est à 22, et vous aurez 30 semaines en entreprise. Donc, sur le M2, tout ce qui est en espèce de bleu-gris pâle, ce sont les cours de tronc commun. Et vous avez les parcours de spécialisation en bleu pour le management industriel et supply chain, et en vert pour le management des achats. Donc, peut-être que tu veux donner quelques détails, Oa, sur les achats? Oui, donc vous pouvez voir en fait dans le programme de M1 un cours en achat déjà pour avoir une première approche en fait sur les bases en fait des achats. Comme sourcing, négociation et puis organisation du processus des achats. Et en 2e année, donc, vous avez vraiment un bloc entier dédié pour toutes les matières qui sont vraiment en fait essentielles pour avoir un métier exercer un métier en achat comme les négociations avancées, les achats et la digitalisation, bien sûr, tout qui est les avancées digitales, comment en fait aborder ou construire un système ou exercer un système d'information pour gérer les activités d'achat. La stratégie des achats, ça concerne en fait tout qui est la stratégie avec les fournisseurs, tout le levier achat et puis aussi tout qui est maîtrise des risques et bien sûr sans oublier en fait les analyses du marché et des coûts, donc la performance en fait en achat. Donc voilà, tout vraiment l'essentiel en fait du métier d'achat. Et globalement, peut-être quelques points à signaler. Donc, des contenus à 100% en langue anglaise, comme le contenu de Developing Skills. Elle avait 0 frais, mec, tout tombé dans sa poche, c'était n'importe quoi. Ah, alors, et en plus, c'est bien perçu la terre dans ça. Ah, clairement, mec. Bah ouais. Alors, il y a de la friture dans l'air. Donc, si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Monsieur Bien et ses amis. Et donc, bon, je disais qu'il y a donc des contenus d'enseignement de l'anglais, mais il y a aussi des contenus enseignés en anglais. Donc, vous avez Developing Skills in English for Supply Chain, donc
Et vous avez également en deuxième année développé une skills in management et donc certains contenus complémentaires qui peuvent être aussi assurés donc, en langue anglaise. Une dernière petite précision sur les contenus. Vous avez peut-être vu apparaître des contenus de logistique à 360. Donc, l'idée, c'est de donner une vision complète de ce qu'est la logistique, et notamment en l'appliquant à certains secteurs d'activité. Donc là, on change régulièrement les contenus. Il peut y avoir la logistique du débarquement, on va dire en Normandie, la logistique des vieilles charrues, enfin voilà, des différents types de logistique qui permettent d'avoir une vision complète des différents métiers de la logistique. Alors, tout à l'heure, on vous a présenté les métiers qu'ont pu avoir les étudiants à l'issue de leur formation. Quelques compléments sur le profil des étudiants de la promotion actuelle. Donc, cette année, nous avons 20 étudiants en Master 1 et il y en a 12 en Master 2. La promotion de M1 l'an dernier était de 12, enfin même de 10. Et donc, on a fait 2 recrutements à l'extérieur en M2. Donc, on monte progressivement en effectif sur la formation, l'idée étant d'être à 20-25 sur le Master 1 et un peu plus en Master 2 avec l'ouverture du nouveau parcours à terme. Sur les missions qu'ont actuellement nos étudiants, donc vous voyez des missions en amélioration continue, en gestion d'entrepôt, en développement de planification, en prévision, en gestion des appros et en achat, et en mise en place de systèmes d'information et d'outils de contrôle de gestion logistique. Donc, les entreprises d'accueil des 2 promotions actuelles, donc vous avez des exemples, on va dire, joints. Donc, une grosse connotation agroalimentaire encore, mais du fait de notre histoire et du fait du territoire. Donc, vous voyez, Bridor, Briand, Entremont, Kerméné, Lactalis, La Trinitaine, le Délice du Valplessis, Sodebo, SVA, Timac. Donc, on couvre l'ensemble de ce que vous pouvez manger sur un repas. Vous avez de la distribution avec Carrefour Supply Chain. Il manque la boisson, Laurent. Il manque la boisson. Alors, il y a du vin, notamment en deuxième Master 2, sur du vin blanc du côté d'Angers. Non, Plus bas, malheureux. plus bas. À Valette, près de Nantes. Donc, on a aussi de la distribution avec Carrefour Supply Chain, donc un ancien de nos apprentis qui a recruté son premier apprenti. Donc, de la cosmétique avec Yves Rocher, on en a chaque année. Et d'autres domaines, là vous avez des exemples, Burel, Forcia, on a quelqu'un chez Louis Vuitton en apprentissage cette année, Moulinex, Norma Autoline, l'automobile, Naval Group, donc les bateaux, Plastic Omnium et également l'automobile. Donc, vous voyez, des entreprises variées. Vous avez un peu une idée ici de la répartition de nos apprentis alors sur la promotion de Master 1. Alors, vous voyez que c'est essentiellement Grand Ouest, mais ce n'est pas une obligation. Par le passé, on a eu des apprentis, l'an dernier, on en avait un à Lyon, et par le passé, on a eu des apprentis dans les Pyrénées, on a eu des apprentis à côté de Strasbourg, dans le Chewing-Gum, on a eu des apprentis à Avignon. Les Thunes. On peut faire le tour de la France. C'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est majoritairement dans le Grand Ouest cette année, mais par le passé, on a eu beaucoup plus loin. Ça, ce sont les étudiants de Master 1. Et les étudiants, alors de Master 2, je ne l'ai pas mis, mais de fait, c'est le territoire à peu près identique. On est sur à peu près le même périmètre. En termes d'indicateurs sur nos formations, alors là, vous avez les résultats de l'enquête 2021. Donc, à 6 mois, c'est-à-dire de la promotion 2021 à 6 mois. Donc, les résultats de la promotion 2022 vont être communiqués bientôt. On fait l'enquête vers mars-avril. Donc, on n'a pas encore les résultats. Donc, sur la dernière promotion sortante, connue en termes d'indicateurs, donc 90% étaient en CDI. Alors, on en avait certains qui étaient en poursuite d'études. Il y a 2 étudiantes qui avaient complété leur formation, qui voulaient faire de l'achat pur, donc qui ont poursuivi leurs études donc, dans des masters, on va dire, spécifiquement en achat en grande école. Et on a une étudiante qui est partie à l'international, sachant que l'enquête de l'année d'avant, on avait 100% en emploi en CDI à l'issue de la formation. Donc, on en a 70% en emploi dans le Grand Ouest. Donc, sur la promotion sortante de l'année d'avant, donc vous voyez un salaire brut moyen global qui est plutôt bien positionné sur l'IAE, 35 869 € pour être très précis. Et donc, vous voyez, pour ceux d'Ille-et-Vilaine, un petit peu plus. Le Finistère paye un peu moins, on va dire. Et on a 100% de la promotion donc, sur lequel l'enquête avait été faite, qui s'est dit satisfaite de sa formation et 100% ayant indiqué recommander de la formation à leur entourage.
Donc, ce qui est plutôt très bien. C'est grâce à OA. Comment, Vincent? C'est grâce à OA. Ah ouais, c'est ça. Alors, si on doit communiquer, et on terminera sur ce point pour répondre à vos questions après derrière, sur les atouts, on va dire, de ce master. Bon, bah déjà, il est en apprentissage avec l'intérêt de la pédagogie de l'alternance, hein, c'est-à-dire des allers-retours entre théorie et pratique. Quand vous allez sur le terrain, vous pouvez appliquer ce que l'on enseigne dans nos cours. Et inversement, bah, quand vous êtes, on va dire, en cours, bah, vous voyez tout de suite dans le cadre de nos cours comment vous pouvez appliquer ça en pratique. Donc, on a une équipe pédagogique qui est spécialisée, avec une belle faute d'orthographe d'ailleurs. Donc, il y a un S en trop. Hein, donc, on a des collègues qui sont spécialisés. Donc, quand l'équipe spécialisée, hein, vous avez 3 professeurs d'université, ce qui doit faire de nous une des plus grosses écoles en France dans le domaine en IAE, hein, en termes de professeurs d'université. Donc, on est 3 spécialisés en logistique achat, plus tous les collègues complémentaires de l'IAE. On a une participation importante de professionnels, donc dans le cadre de nos formations, hein, donc des gens qui sont en application concrète sur le terrain de ce qu'ils enseignent. On a un apprentissage, Vincent, un apprentissage par le jeu, donc les jeux sérieux hein, qu'on a évoqués tout à l'heure, et sur des outils de référence sur les systèmes d'information. Donc là, c'est vraiment un marqueur fort. Donc l'insertion professionnelle, on l'a évoqué, hein, elle est aisée et rapide, c'est un des atouts de la formation. Il y a une prise en compte et ce n'est pas neutre, hein, d'autant plus sur les débats actuellement sur la retraite à 64 ans. Hein. Donc de fait, les étudiants apprentis hein, sont considérés comme des salariés. Donc les 2 ans de la formation sont considérés comme 2 années travaillées et donc 2 années en moins par rapport, bien sûr, hein, au nombre d'années nécessaires. Alors, vous êtes jeune, ça ne vous parle peut-être pas, mais pour avoir fait mon calcul récemment, j'ai bien été content aussi d'avoir fait une partie de mon cursus en apprentissage parce que ça vient diminuer d'autant la durée de travailler derrière. Et donc là aussi, le fait que vous ayez 2 ans d'expérience sur le terrain est bien sûr valorisé et pris en compte dans le cadre de la rémunération qui vous est proposée lors de votre recrutement. Enfin, vous avez un double suivi tout au long de votre master. Vous êtes suivi par un tuteur industriel dans l'organisation qui vous accueille et vous êtes suivi par un enseignant-chercheur qui va vous suivre pendant les 2 années, qui va aller vous visiter en entreprise pour voir un peu l'évolution de votre cursus et voir avec l'entreprise les missions qui vous ont été confiées. À titre d'exemple, la semaine dernière, j'étais voir une étudiante de Master 1 qui a fait sa première année en France dans le cadre d'une structure industrielle dans l'automobile pour apprendre, on va dire, les fondamentaux et les bonnes pratiques qu'elle ira dispenser dès l'année prochaine en apprentissage dans toutes les autres usines du groupe, en Allemagne, en Angleterre, donc en Tchéquie, en Croatie et potentiellement, si elle a le temps, dans les usines asiatiques et des États-Unis. Donc, vous voyez, dans le cadre de son Master 2, hein, en apprentissage. Donc, voilà pour les atouts du master. Je ne sais pas si mes collègues veulent compléter avant de passer aux questions. Vincent? C'est bon. Oa? Très bien. Merci, Laurent. Baptiste? C'est bon. Écoutez, nous sommes à votre écoute pour les questionnements. N'hésitez pas à intervenir, on est là pour répondre à vos questions. On vous laisse sans voix. Bonjour. Bonjour. En termes de sélectivité, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différents critères ou pas? Enfin, comment vous recrutez vos futurs étudiants? Alors, les critères de sélection sont assez classiques. Hein. Donc, on a une étude du dossier universitaire passé, mais on ne regarde pas, bien sûr, que l'aspect notation. C'est un des critères, mais ce n'est pas le seul. On va aussi regarder si vous avez des stages, que vous faites à côté. Hein. Voilà, si vous êtes un étudiant dynamique. On va aussi regarder le résultat au score IAE Message, hein, qui est obligatoire pour entrer dans un IAE. Donc, ça, c'est l'aspect sélectivité. Pour vous faire venir à un entretien où là, on va surtout juger de votre motivation à intégrer la formation. Notamment, on va vous questionner sur les réflexions que vous avez eues par rapport à votre projet, pourquoi vous venez chez nous. Hein. On va vérifier si ce que l'on vous propose correspond à vos attentes hein, par rapport aux débouchés souhaités. Et c'est un entretien de motivation où là, on ne regarde plus les notes. Hein. C'est vraiment pour voir pourquoi vous voulez venir chez nous.
Donc voilà globalement la manière dont on sélectionne. Avec une contrainte complémentaire, bien entendu, c'est que si l'on vous recrute, l'entrée en formation est validée par le fait que vous avez trouvé une alternance derrière. Alors sachant qu'on reçoit des offres, hein, et sachant que vous pouvez aussi faire des candidatures spontanées, vous avez vu les noms des entreprises, hein, qui ont l'habitude de nous recruter des alternants. Ok, bah, je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, il y a combien de personnes de prise dans le master en première année? Alors, cette année, ils sont 20. Donc, potentiellement, l'année prochaine, on va monter un petit peu en volume, hein, entre 24 et 26. Hein, Donc ça fait 25. Ouais, voilà, entre 24 et 26. Alors bon, vous avez pu constater qu'on a un comique, hein, dans le groupe, hein, donc il vient de parler. Donc effectivement, bon, voilà, c'est l'idée, c'est d'avoir une formation d'apprentissage de 25 l'année prochaine. Ok, merci. Alors, il y a une question On après. ne veut pas, normalement, sérieusement, on va essayer de ne pas dépasser 25, ça peut être 26, parce qu'on tient à travailler en petits groupes. C'est beaucoup plus bénéfique à la formation. Et on a aussi des salles informatiques de taille réduite, qui fait que si on dépassait un certain volume d'étudiants, on serait obligé de dédoubler les cours. Donc, deux bonnes raisons de ne pas dépasser 25. Sachant qu'en plus, on l'a précisé tout à l'heure, hein, on se déplace pour venir vous voir. Alors, même si on est 4 encadrants donc à vous suivre, hein, bon, vous avez vu qu'il y a certains déplacements qui peuvent être loin. Donc, voilà. Donc, on tient à garder une taille humaine à la promotion. Pour vous donner un ordre d'idée, d'autres formations en apprentissage de l'IGR, hein, sont sur des volumes beaucoup plus importants, mais ce n'est pas le souhait sur cette formation-là. Par rapport à la question de Marie, Oui. Pour les entretiens, ça peut se faire par Teams. Si vous êtes en effet loin, en stage ou en cours, oui, si vous n'êtes pas sur Rennes, on procédera par Teams ou par Zoom. D'autres questions? N'hésitez pas, hein, je suis là vraiment pour vous répondre. Bonjour. Je voulais savoir à peu près, il y a combien de personnes au final qui s'inscrivent au début pour avoir un ordre d'idée, en fait, s'il y a beaucoup de candidats ou pas. Je ne me rappelle même pas combien on en a eu l'an dernier, Baptiste. Ouais, l'an dernier, on en a eu une centaine. Hein, ouais, et sachant que, de fait, on a des candidats internes aussi directement. L'an dernier, on avait une quinzaine de candidats qui avaient déjà validé une licence 3 chez nous. A priori, cette année, on devrait en avoir un petit peu moins parce que sur notre licence, beaucoup choisissent cette année. Hein, ils ont été freinés avec le Covid. Il y en a beaucoup qui souhaitent partir à l'international. On a plus de 50 étudiants qui partent à l'étranger en première année de master l'année prochaine. Donc, de fait, on devrait avoir 6-7 candidats internes. Et donc, vous voyez, ça laisse un certain nombre de places à l'extérieur. D'accord, merci. On a été clair pour tout le monde? Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question par rapport à la possibilité de postuler à 2 masters. En l'occurrence, mon projet principal, du coup, c'est ce master-là. Mais si jamais je souhaite postuler à un autre master à l'IGR, est-ce que ça impacte ma candidature ou... Non, on ne croise pas. Alors, sauf si vous avez la malchance de tomber sur le même intervenant sur les entretiens, ce qui peut se passer pour un de nos collègues, là, que vous ne voyez pas, qui est caché derrière l'écran. De fait, non, on ne croise pas ces éléments. Alors, bien sûr, après, on a une liste le global et après, on discutera avec les collègues. Et selon le choix que vous faites, hein, si vous êtes retenu dans les 2 masters, après, c'est l'étudiant qui choisit. Hein. Donc, ça, ce n'est pas un critère pour nous. Ok, donc s'il y a une cohérence entre les 2 masters, il n'y a pas de... Oui, alors bon, après, si vous candidatez sur un master, et encore, sur un master finance et sur un master GPLA, on se posera des questions. Mais de fait, si vous candidatez par exemple sur un master en système d'information et contrôle de gestion, nous, on fait du système d'information orienté logistique. Bon, voilà, il y a un tiers des contenus sur la partie système d'information qui sont globalement identiques. Dans une formation, on peut former des consultants au contrôle de gestion et dans la nôtre, on forme des consultants avec une orientation logistique pour ceux qui veulent faire ce métier. Donc, ça peut faire sens de candidater sur les 2 formations. Okay. Dans les questions qui sont posées, je vais proposer d'y répondre. Quota de recrutement, non, il n'y en a pas. Donc,
Jusqu'à présent, on a essentiellement des étudiants qui viennent de licence généraliste et quelques étudiants de licence pro. Donc, mais c'est pas une histoire de quota, c'est une histoire de portefeuille d'étudiants qui se présentent et nous, de notre envie de les recruter. Défini avec le candidat. Julie, licence de LEA, BTS, commerce international. Faut voir ce que vous avez fait pendant votre BTS. Parce que on a généralement des besoins de connaissances en gestion de base, j'allais dire, donc en comptabilité de base ou autre. Donc, c'est pas fermé. C'est à étudier. La personne dont je vous parlais tout à l'heure, qui est chez Norma Group, qui part à l'étranger l'année prochaine, a un BTS commerce international. Et les étudiants trouvent-ils généralement facilement une alternance? Demande Marie. Alors, oui et non. Je vais avoir une réponse de Normand, même si je n'en fais pas partie. Oui, pour ceux qui sont prêts à aller n'importe où en France. Non, pour ceux qui ont des contraintes très fortes parce qu'ils veulent pas quitter le petit copain, la petite copine, ou ont des contraintes fortes personnelles que l'on ne connaît pas. Où là, en effet, ça peut être un peu plus difficile. Mais globalement, moi, ça fait combien d'années que je suis ici? Ça fait une dizaine d'années. Les 2-3 étudiants en échec au niveau de l'alternance, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu aller là où ils étaient pris. Fac d'éco-gestion, oui, c'est possible d'accéder avec une fac d'éco-gestion, on en a, ouais. On en a chaque année. En fait, la question que vous posez, facile, pas facile, c'est une question qui est pas facile parce que on regarde pas des diplômes, on regarde des parcours et on regarde des projets professionnels. Alors évidemment, un étudiant qui a un parcours complètement inadapté, je veux dire des conneries, qui a fait une licence d'histoire, une licence de psycho, ça nous inquiétera parce que il y a quand même des bases nécessaires en éco-gestion quand on rentre chez nous. Donc, on aura très, très peur que ce soit une personne qui coule parce qu'ils n'ont pas les bases. Mais autrement, il n'y a vraiment pas de fermeture par rapport à votre diplôme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la personne. Et vraiment, Alors, évidemment, les notes vont jouer parce que on sait que la formation n'est pas facile. On a quand même il y a des examens à passer, donc on ne peut pas laisser rentrer quelqu'un à partir du moment où on a l'intuition qu'il va pas réussir parce que la barre est trop haute. Et ça, on le sent. On a maintenant suffisamment d'expérience et de recul on peut se planter parce que de toute façon, on peut pas revenir en arrière, mais on réussit à bien sentir les dossiers. Mais effectivement, je reprends le propos de Vincent, on recrute un individu. Donc, on ne recrute pas un diplôme. Moi, j'ai une question. Pour le score IAE, est-ce qu'il y a un score minimum que vous acceptez ou Non, il n'y a pas de score minimum. Le score, c'est juste un élément pour voir vos compétences d'un côté en maths, de l'autre côté en anglais et en culture générale pour savoir si vous savez le nombre de buts que Ronaldo a marqué en 1998 pendant la finale France-Brésil. Bon, il n'en a pas marqué. Tu veux rajouter des choses sur le score message, Laurent? Je vous ai dit que c'était le comique de la bande. Donc, je viens d'arrêter mon mandat de 12 ans de président du score IAE Message. Donc, voilà, c'est moi qui ai mis en place le dispositif. Donc, effectivement, c'est un des critères du dossier, mais ce n'est pas le seul et c'est loin d'être le seul. Donc, voilà. Et nous ne répondrons pas à la question d'Ewen parce que c'est secondaire. Moi, j'ai pas compris un truc dans les critères de sélection. Donc, dans un premier temps, il y a le score IAE. Vous regardez le CV, ce qu'on a fait à côté. C'est pas dans un premier temps, il y a le score IAE. Dans un premier temps, on reçoit un dossier. Et ce dossier, il est composé de vos résultats scolaires, il est composé de votre CV, il est composé de votre lettre, il est composé du score message. Ok. Donc, moi, un étudiant qui a un super score message, comme dirait Laurent Bironneau, une bête à concours, et qui dans sa lettre me fait absolument pas rêver parce qu'il me parle pas de logistique, il me parle de rien,
franchement, ça m'intéresse nettement moins qu'un étudiant qui a un mauvais score message, mais qui a une belle lettre avec un vrai projet et on voit où il veut aller. Donc voilà, je sais que c'est compliqué pour vous et puis c'est compliqué aussi pour nous, mais c'est pas binaire, c'est pas moins de 160 on prend pas ou moins de 180 on prend pas. Non, non, c'est un dossier. Et faut pas se leurrer, globalement, ça se passe bien. Quand vous avez vraiment un dossier intéressant et que vous réussissez à bien le valoriser, même avec un score message qui peut paraître faible, ça peut vous emmener à l'audition. Ok, merci. Sachant que je rajoute que le score message se prépare. Mais par contre, deux phares, hein, je dirais, euh, mon collègue aurait supprimé le score IAE message si on n'avait pas été un IAE. Dans le cadre du recrutement d'un IAE, on est obligé d'avoir ce score. Nous avons des séances de préparation. Et il y a aussi des séances de préparation qui sont organisées très prochainement par les étudiants. 11 février. Alors, le 11 février, la dernière, donc c'est gratuit, hein, comme ça vous montre un peu voilà, ce que c'est que le score, comment gérer, on va dire, les questionnements, et sachant que ce sont des scores qui n'ont jamais été dispensés. C'est-à-dire que c'est vraiment des scores que l'on a obtenus de l'association qui gère le score et qui sont des scores que vous ne verrez pas ailleurs. Donc voilà, pour vous entraîner, ça peut être intéressant. Et l'IGER organise aussi quelques sessions de score en février, mars, avril, mai. Alors, si vous voulez vous inscrire au score, idéalement donc sur la session de mars, qui est parce que nous on passera les. Alors vous savez aussi, on ne l'a pas abordé ça, hein, que cette année, et c'est nouveau aussi pour nous, hein, donc et le ministère, comme à son habitude, a lancé un dispositif et avance en marchant pour le mettre en œuvre. Vous savez que cette année que vous passerez sur un nouveau dispositif qui s'appelle Mon Master, qui est l'équivalent de Parcoursup, mais pour les candidatures en Master 1. Et donc, dans le cadre de ce dispositif, on a la possibilité de recruter en apprentissage relativement tôt et de vous donner les réponses relativement tôt. Pour un master de formation initiale classique, les réponses doivent être communiquées, on va dire, mi-juin. Nous, en apprentissage, on a la possibilité de vous donner les réponses dès mi-avril. Mais ça veut dire qu'il faut que vous ayez tous les éléments qui nous permettent de vous auditionner relativement tôt. C'est-à-dire qu'il nous faut le résultat de votre score quand on étudiera votre dossier. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous l'ayez passé sur les sessions de mars ou tout début avril. Alors, Nina, oui, bien sûr, une alternance dans un service achat va donner un grand sourire à Oavo. Donc, bien entendu, vous êtes aussi intéressante pour nous en cherchant une alternance en achat. Hein, il y a le parcours management des achats qui est proposé en M2. Et ouais, on pourra répondre à cette question que quand on aura votre dossier. Donc, candidater. Et voilà, c'est la meilleure façon de savoir. En effet, Erasmus, c'est valorisable, les notes peu élevées, on regardera. C'est très, très difficile de vous donner une réponse comme ça sans avoir le dossier. Donc, n'hésitez pas à candidater. Ça montre déjà que si vous êtes parti en Erasmus, ça veut dire que déjà vous êtes mobile et que vous êtes prêt à vous bouger. Hein. Certains, voilà, ils veulent faire leur alternance rue Jean Massé. Hein. Donc, le fait que vous ayez fait un semestre à l'étranger, ça fait partie des éléments du dossier. Ça veut dire déjà que vous êtes ouvert sur le monde, ce qui est déjà une bonne chose. J'avais une petite question concernant l'alternance. Si on a déjà trouvé notre alternance, on doit le justifier dans notre dossier en mettant. Il faut le mettre. Ouais. Okay. Ouais. C'est effectivement un argument. Alors, on ne prend pas forcément des gens qui ont déjà trouvé leur alternance, mais à l'inverse, on prend aussi des gens qui n'ont pas trouvé leur alternance. Mais ça peut être un plus dans un dossier. Ça montre aussi que voilà, une entreprise vous a déjà fait confiance, donc que votre dossier intéresse. D'accord. Et le score message, il est valable plusieurs années ou pas? Si on a déjà un score message, on peut le. Oui, il est valable 3 ans. Je vous remercie. On a fait le tour des questions. Bonjour.
Bonjour. J'avais une Bonjour. petite question. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a peu de personnes qui viennent de licence pro. Moi, je suis en licence pro à Redon et je me posais la question de pourquoi il y avait si peu de LP. Est-ce que c'est parce que vous considérez qu'on a un niveau plus faible qu'une licence classique ou c'est par manque de présentation? Non, c'est tout simplement parce qu'il y a peu de candidats de ce type. Donc, de fait, dans la promotion, il doit y en avoir 2 ou 3 cette année. Mais je ne sais pas combien on a reçu de candidatures de ce type, mais pas beaucoup. C'est généralement les gens qui candidatent à l'IGR sont plutôt des licences généralistes. Donc, vous voyez, on en a pris, et chaque année, on en prend. Donc, et globalement, sur ceux qu'on a, on est plus satisfait. Et on a même été jusqu'à prendre une licence pro qui était un spécialiste du process agroalimentaire et pas de la gestion, ou assez peu, une année. Et ça s'est bien passé. Très bien, merci. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi de prendre des profils qui ont déjà en fait un bac+5 mais qui veulent se réorienter? Est-ce que vous pouvez un peu Oui, donner des chances, tout ça, à une oui, personne qui a déjà un cursus complet? on aime bien les étudiants plus âgés. Non, D'accord. sérieusement, oui, oui, y a pas de problème. Et même si vous avez un bac+5, alors en fonction de votre parcours, ça nous est arrivé de dire à quelqu'un, mais c'est pas en M1 qu'il faut postuler, c'est en M2. D'accord. Ok. Ou à l'inverse, ça nous est arrivé quelqu'un qui avait un bac+4 qui postulait en M2 et on a dit non, c'est trop juste, vous n'avez pas les bases du M1, donc on peut vous accepter, mais en M1. Mais comment on doit faire quand c'est comme ça, si on doit postuler en M1, M2, Postulez comment en ça va? M1 et on étudiera. Et vous D'accord, mettez dans ok. la lettre que vous avez ça, que vous savez pas s'il faut postuler en M1 ou en M2, et nous, on analysera votre dossier. Et Ok, on ça marche. rebasculera sur la formation qui va Ouais. bien, Ouais. selon le dossier. On a pris, non, c'est il y a 2 ans, on avait eu quelqu'un qui avait un diplôme d'ingénieur et qui est redescendu. Mhm. Mais parce que voilà, elle voulait faire cette formation. D'accord. Et parce que du coup, comme je devrais commencer à chercher une alternance, du coup, entre 1 an et 2 ans, c'est pas pareil de Alors, chercher une alternance pour 1 an ou 2 ans. Clémence, envoyez-nous un mail en D'accord, nous disant un peu votre situation et on vous dira rapidement. ça On a pas marche. mal Je de, ferai pro- ça alors. on a pas mal de propositions d'alternance de M2 que l'on a reçues Ouais. déjà. Les alternances M1, M2, pour l'instant, on en a moins reçu. Mais pourquoi? Parce que les Ouais. entreprises, elles s'engagent sur 2 ans. S'engager sur Oui, un c'est an, ça. c'est assez simple et on a notamment les grands groupes, pour faire simple, les Lactalis, les Rocher, préfèrent des apprentissages d'une année que des apprentissages Mhm. de 2 ans, mais tout simplement pour des raisons budgétaires et de visibilité. D'accord. Parce que moi là, je suis en dernière année d'école d'ingénieur agro. Du coup, voilà, j'ai déjà vu un peu de logistique et de gestion de prod, mais c'était pour savoir si c'était mieux de revenir à la base ou. Faites-nous un mail et mettez un peu ce que vous avez fait. Mm. On Ça pourra marche. analyser votre dossier comme ça, avant que vous postuliez. Oui, d'accord. Un Ok, diplôme merci. Vous êtes venu à d'ingénieur, quelle école? Les EAP de Quimper Ok, en alternance. d'accord. donc Monsieur Oblak va bien aimer. Il a 10 ans d'agrocampus derrière lui. Non, 15. 15, voilà, j'ai encore pire. Et c'est C'est plus un peu, Agrocampus, c'est l'Institut Agro. c'est un peu la concurrence, quoi. Mais j'y suis plus. Ah. Tout va bien. Je suis parti à la concurrence, moi aussi. Priorisez Non, alors cette année, on a des étudiants, on vous parlait de Pinard tout à l'heure, dans une toute petite structure, et inversement, on en a des très grosses. Donc non, ça, c'est pas, il n'y a pas une priorité par rapport à grande entreprise, petite entreprise. On a de tout. Nous, ce qui nous importe, c'est les missions que vous allez faire. C'est surtout ça qui est important. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un très beau projet dans une petite boîte qui valorise tout à fait un master et vous retrouver dans une très grosse boîte à faire de la saisie de données, enfin un truc qui ne mérite pas un master 2. Donc, on est plus vigilant aux missions qu'au type d'entreprise. Vous avez eu combien de candidatures l'année dernière, par exemple, pour ce master-là? Comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas regardé, on avait un peu plus d'une centaine.
Mais il faudrait, je ne sais pas si c'est 150. Ah, attendez, notre collègue regarde. On a peut-être encore accès au réseau où on avait les statistiques. Hein. Bon, on ne prend pas tout le monde. Voilà, c'est le résumé, il est là. Voilà. Vous aurez peut-être la réponse le temps qu'il cherche le nombre de dossiers. Ah, il n'y a peut-être plus accès sur les réseaux. Ah oui. Bon, on peut vous retrouver ça, vous envoyer un petit mail, on pourra vous le dire. Bon, après. Par contre, de mémoire pour le M1, on a dû auditionner 30-35 dossiers. On en a retenu 25-26 de mémoire. Et finalement, on en a eu 21 qui sont venus. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Donc, on essaye déjà hein, sur le dossier de nous faire une idée pour que… Alors là, Vincent, tu as évoqué 30-35, je pense que c'était sans nos candidats internes. Ouais. Oui, c'était sans les IGR, ouais, externes. Donc, on en a reçu 15 de la maison parce qu'on les reçoit automatiquement s'ils veulent candidater dans la formation. Ils sont en interne, donc on les reçoit directement, on les reçoit en amont. Et donc là, c'est les extérieurs que Vincent évoquait. Hein. Et donc, sur les extérieurs, on en a retenu 10. Donc, comme on le disait tout à l'heure, on veut être à 25. Et cette année, il y a moins de candidats internes. Donc, voilà, il y aura certainement presque une vingtaine de places externes. 18 peut-être. On a à peu près fait le tour des questionnements. Si vous souhaitez nous revoir samedi, il y a les portes ouvertes de l'IGR. Hein. Si vous voulez voir les locaux, visiter un peu les moyens qui sont les nôtres, nos salles informatiques, enfin voilà, si vous voulez voir les moyens, donc c'est possible. Si vous voulez nous voir, nous en vrai, vous posez des questions qui ne sont peut-être pas faciles à poser, on va dire, en distance. À minima, donc Vincent, toi, tu es là l'après-midi. Moi, je serai là le matin à minima et peut-être toute la journée. Donc voilà, si vous voulez nous voir, on sera présent. Pour voir l'environnement qui est toujours aussi un élément marquant. Hein. Donc voilà, si vous voulez voir l'endroit où potentiellement vous pourrez faire votre formation, n'hésitez pas à venir nous voir. Hein. Là, il y a beaucoup de collègues qui seront aussi présents dans le cadre de cette journée, où on accueille chaque année 300 à 400 étudiants pour l'ensemble des formations de l'IGRE. C'est ce samedi. C'est ce samedi, hein, donc à partir de 9h jusqu'à 17h. Voilà. D'autres questions? Écoutez, on va vous remercier de votre présence. Et puis, merci. Et puis à bientôt et au plaisir de vous rencontrer si vous candidatez. À bientôt. Au revoir. Merci.